Bonjour mes amis, Que Deus abençoe a que Dieu vous bénisse tous, vocês que têm vous qui acompanhado suivez live ce live também no également Instagram, sur Instagram, que têm se qui avez interessado l'intérêt para aprender a d'apprendre palavra de Deus. la parole de Dieu. Os interessados em Ceux qui sont aprender a intéressés à palavra de apprendre Deus. la parole de Aqueles Dieu, curiosos, aqueles que il y a les curieux, vêm ceux qui para viennent criticar, pour para critiquer, censurar, pour censurer, para comentar assuntos pour que commenter nada têm a ver sur des com o sujets qui n'ont texto, rien à com o voir assunto aqui. avec ce dont nous Essa parlons, live que nós ce fazemos direct que nous faisons, para tentar, et pour essayer ajudar as pessoas d'aider les que têm personnes sede qui ont faim e fome de justiça, et soif de tentar justice, aliviar a sua sede, et essayer de tentar soulager aliviar a sua- leur soif, aliviar a sua necessidade essayer de soulager espiritual. leur nécessité spirituelle. Eu sei Car je sais que que pessoas les personnes têm necessidade ont besoin de ouvir a palavra de d'écouter Deus. la parole, É a palavra car de c'est la Deus. parole de Dieu. Quando a pessoa tem esse interesse, Lorsque la personne esse a cet desejo, intérêt, ce désir, ela tem, elle a été então, choisie ela foi escolhida por Deus par Dieu para se lavar pour être lavée pela palavra, par la parole, para se purificar com a purifiée par la parole, palavra, para que ela possa pour qu'elle vir puisse dar. porter du fruit. Então, Alors, essas pessoas c'est pour ces personnes interessadas intéressées que nós que nous sommes en estamos train trabalhando de travailler. e graças a Deus, Et grâce à Dieu, ele car tem nos dado il nous a donne direção, la direction, nos ensinado il nous enseigne através da sua palavra à travers sa parole como nós podemos nos comment livrar nous do mal, pouvons como nous nós délivrer du podemos mal, garantir comment a nous nossa salvação, pouvons garantir notre como salut, nós podemos comment nous pouvons preservar préserver a salvação, notre salut, o bem mais precioso qui est le bien le plus précieux da terra. qui existe É a sur la nossa face de la salvação, terre. mas a salvação C'est notre salut. depende Mais le da salut fé, dépend de la foi a fé foi authentique, inteligente, la foi intelligente, que apoia, la foi qui se s'appuie apoia na palavra, sur la parole de Dieu, se apoia qui nas s'appuie Sagradas Escrituras. sur les saintes écritures. Então, quando uma pessoa se apoia na Alors lorsqu'une palavra personne de Deus, s'appuie sur pratica e obedece, la parole de Dieu et la segue, pratique, y ela obéit, está guardando la suit, a sua elle est alma en train de garder son âme para o encontro com pour o sa Senhor rencontre Jesus Cristo. avec le Seigneur Jésus-Christ. Então, falando ainda sobre o Alors pour Salmo continuer à parler 73, du psaume aliás, o 73, Salmo 73, d'ailleurs, le psaume 73 ele é salmo assim, est muito, un psaume muito très forte, très 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 fort, forte. très fort, Ele, car quem fala c'est foi homem de un homme de Dieu homem de qui Deus. parle à un homme de Dieu. Esse homem de Deus, Et cet homme de Dieu ele chega dit a falar aqui trois choses presta dès le atenção. début Logo do início, concernant ele diz Dieu. assim, Il dit com concernant Dieu. respeito a Deus. Com respeito a Deus, ele fala verdadeiramente Oui, Dieu Deus é bom. est bon. Então ele sabia Pour que Israël. Deus era bom, era ótimo, excelente. Alors il savait que Dieu était bon, vraiment bon, magnifique, Excelente excellent com Israel. envers Israël. Depois ele fala Ensuite il dit, e também para com os pour ceux limpos, qui ont le cœur pur, limpos de ceux coração, qui ont le são cœur aquelas pur, pessoas ce sont des personnes que têm a consciência qui ont la limpa, conscience lavada, pure, purificada, propre, aquelas lavée, pessoas que estão em ces paz personnes qui sont en paix com Deus. avec Dieu. Essas são as pessoas limpas Ce sont ces de personnes coração. Depois qui ont ele le fala cœur pur. dele, Ensuite, il ele parle de lui, pessoalmente, de lui a personnellement, opinião dele, a situação de son dele, opinion, de sa testemunho situation, dele, confissão de son dele. témoignage, de sa confession. Ele diz assim, Il dit quanto a cela. mim, Toutefois, ele está falando a respeito dele, il parle à son sujet. quanto a mim, os Toutefois, meus pés mon pied quase se allait desviaram. fléchir. Os meus pés Mon pied quase se allait desviaram. fléchir. Você veja, Vous voyez que era c'était homem de Deus. un homme de Dieu. Asaf era Asaph homem de Deus. était un homme de Dieu. Era homem de fé. C'était un homme de Dieu. É homem que Un homme de conhecia foi. Deus, C'était un homme qui connaissait Dieu, temente a Deus. qui craignait Dieu. Mas Mais mesmo sendo Même homem temente, s'il craignait Dieu, ainda assim, même ainsi, conforme ele diz aqui, selon os ce qu'il meus a dit, pés mon pied quase allait se desviaram.
fléchir. Por quê? Pourquoi? Quer dizer, ele é um homem de Deus, Autrement dit, profeta, un homme de Dieu, un prophète, chega ao ponto qui en arrive confessar au que os point pés de dele confesser quase que son desviaram, pied allait fléchir. é porque era muito C'est forte. parce que c'était très fort, très fort. Os meus pés quase Mon se pied desviaram. Por allait que fléchir. se desviaram? Pourquoi il allait Quase fléchir? se desviaram. Ele falou, pouco Il a dit, faltou para que Mes pas étaient sur le escorregassem point os meus de passos. glisser, Pois eu car tinha je portais inveja envie dos nécios, aux insensés, quando via a en voyant prosperidade dos le bonheur ímpios. des méchants. Esse é o grande Voilà le problema grand problème das pessoas, qui fait les que personnes as pessoas correm, courir le o risque. risco que as pessoas que C'est le risque têm que les temor de personnes Deus qui craignent Dieu correm courent, normalmente. Porque mesmo car sendo même de en Deus, étant de Dieu, a pessoa que é de la Deus, personne olha, est eu de sou Dieu. batizado com o Espírito Je suis Santo, baptisé du eu sou Saint-Esprit, de Deus, je suis de fiel Dieu, na igreja, je suis fidèle à etc. l'Église, etc., etc. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Mas essa Mais sensação cette sensation que a pessoa que la tem personne a de de segurança sécurité, e porque elas não et parce qu'elles cuidam, não guardam, ne font pas attention, não ficam atentas elles ne gardent pas, com respeito ne à sua restent própria pas attentives à leur propre vie, à sua salvação, à leur salut, guardando a sua vida, en vigiando. gardant leur vie, en veillant. Então, aquelas Ces personnes pessoas que par acaso, par hasard, têm o Espírito Santo, são ont le tementes a Saint-Esprit, Deus, são de craignent Deus, Dieu, sont de mas Dieu, estão vivendo mais vivent ou vivenciando problemas des problèmes, situações de des miséria, situations de misère, problemas de des desemprego, problèmes de chômage, problemas des problèmes de saúde, de santé, por exemplo, par exemple, problemas des problèmes seculares. séculaires. Normalement, Normalement, la personne reste en train de se questionner. Pourquoi? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi suis-je ainsi? Si je suis une servante de Dieu, pourquoi mon mari m'a laissé? Si je suis un serviteur de Dieu, pourquoi ma femme m'a abandonné? Si je suis un serviteur de Dieu, pourquoi suis-je malade? Si je suis un serviteur de Dieu, pourquoi suis-je au chômage? Que se passe-t-il? Est-ce que Dieu m'a oublié? Suis-je perdu, seul? Alors le diable travaille avec cela. Le diable fait cela. Soyez attentifs. Il souffle des pensées à ceux, à seulement ceux qui sont affermis, fermes sur le roc. Il a tenté Jésus. S'il a tenté le Seigneur Jésus, lui-même, ne va-t-il pas tenter les prophètes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu? Ne va-t-il pas les tenter? Bien sûr qu'il va les tenter. Bien sûr qu'il va le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Premièrement, il faut veiller. Ensuite, prier. Alors, telle est la situation de beaucoup de croyants du Seigneur Jésus qui se laissent guider par cela. Le diable souffle. Tu es de Dieu. Tu es une personne correcte. Tu es une personne intègre. Tu es une bonne personne. Tu es une personne honnête. Tu es ceci, tu es cela. Alors le diable prend des personnes proches de vous pour utiliser cet artifice. Oh, tu es de Dieu. Pourquoi cela t'arrive-t-il? C'est le diable qui souffle cela. Le diable vous incite à évaluer votre vie, à la peser, à peser votre situation, à peser les problèmes que vous affrontez et votre foi, votre fidélité à l'Église, par exemple. Alors le diable reste en train de vomir tout ce qu'il peut pour inciter l'être de Dieu, celui qui craint Dieu, à se tourner contre Dieu. Contre Dieu, comme il l'a fait avec Job. Et c'est là que beaucoup de gens tombent, car de nombreuses personnes restent préoccupées. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela?
Pourquoi suis-je en train de souffrir ainsi? Mais je suis serviteur de Dieu, j'ai la paix. Je vis en paix avec Dieu. Je vis en paix avec ma conscience. Je sais que Dieu est avec moi. Si mon frère prospère, si l'autre s'enrichit, c'est son problème avec Dieu. Si Dieu a trouvé le bon plaisir de le laisser s'enrichir, amen. Je n'ai rien à voir avec cela. C'est son problème. Mon salut est personnel, individuel. Je dois prendre soin de moi. Bien sûr que si je peux aider ceux qui sont par terre, je vais le faire. Mais je ne vais pas rester avec le mauvais œil de la jalousie de ceux qui sont en train de prospérer, de s'enrichir, et qui sont même parfois de mauvaises personnes méchantes, perverses, nocives. Je n'ai rien à voir avec cela. À titre d'exemple, dans ma jeunesse, après avoir eu ma rencontre avec Dieu, je prenais soin de mon salut. En permanence, je m'occupais de moi, de ce que je voulais donner à Dieu, de ce que je pouvais offrir à Dieu, comment je pouvais sauver d'autres personnes, de comment je pouvais être utile pour Dieu. Si je voyais un évêque par terre, prostré, avec des problèmes, s'il y avait des problèmes dans mon église, j'en voyais dans l'église où j'ai commencé, il y avait beaucoup de problèmes, mais je ne voulais rien savoir de leurs problèmes. C'était à eux de résoudre leurs problèmes. Je n'avais rien à voir avec cela. Je n'avais rien à voir avec cela. Cela ne me concernait pas. Mais il y a de nombreux croyants qui montrent que leur cœur n'est pas pur. Pourquoi? Car ils portent cette malice. Ils portent cet esprit de malice, d'être commères, de fouiner. C'est cela même, des personnes qui restent avec cette volonté de savoir ce qui arrive dans la vie de l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Cette intention est mauvaise. Elle est maligne. C'est de l'iniquité. Alors les gens qui ont cette curiosité de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, ces gens, le diable les connaît. Si elles sont de Dieu, le diable va essayer de les faire glisser dans la foi. Car il va les secouer et dire, tu vois, un tel gagne de l'argent. Un autre a une amante. Il a ceci, il a cela. Mais il prospère, il a de l'argent. Comme s'il disait, et ton Dieu qui ne t'aide pas, où est-il? Toi qui es si fidèle à lui. Ce genre de personne a toujours existé. C'est certain. Ils ont existé même dans le ministère du Seigneur Jésus lui-même. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Marthe et Marie. C'est un exemple merveilleux. Lorsque Jésus est arrivé chez elle, Marthe a commencé à vouloir ranger les choses, nettoyer, prendre soin des invités, des nombreux invités. Elle était très préoccupée à vouloir présenter une maison propre, etc. Alors que Marie, non. Marie restait au pied de Jésus. Elle voulait écouter le Seigneur Jésus. Elle n'était pas préoccupée avec l'extérieur, mais elle était préoccupée par son intérieur. Et c'est de cela que nous parlons. Marthe, non, elle était préoccupée par beaucoup de choses. Jésus lui a dit, car elle est venue se plaindre auprès de Jésus. Voyez seulement, elle s'est plainte. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir seule, alors qu'elle reste assise à tes pieds? Attends, c'est une injustice. Et là, ce mot arrive, injustice. Les méchants clament, pointent toujours les injustices. Les méchants parlent toujours des injustices. Le diable montre toujours aux gens qu'ils sont en train d'être victimes d'injustice. Et c'est cela, car la personne reste en train de regarder les autres.
Et c'est cela, car la personne reste en train de regarder les autres. Marie se regardait elle-même. Marthe regardait autour. Elle regardait son extérieur. Et peut-être que vous qui me regardez maintenant, vous avez commis ou vous êtes en train de commettre cette grave erreur dans votre vie. Vous regardez la vie des autres. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous regarder Dieu et regarder la vie des autres en même temps? Ce n'est pas possible. Vous devez vous regarder, vous. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez veiller sur vous-même. Votre salut, mes amis, est la chose la plus précieuse. Nous l'avons déjà dit. Il y a plus de 8 milliards d'êtres humains dans ce monde. Combien d'êtres humains sont sauvés? Je vais vous le dire avec sincérité. Dans mes pronostics, je ne crois même pas qu'il y a 10% de sauvés dans ce monde. Mince évêque, vous êtes vraiment très pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Mais c'est ce que je vois dans les églises. Je vois cela dans le monde entier. Nous recevons des croyants d'autres églises, d'autres dénominations, des pasteurs par terre, des personnes, des révérends. Il y a tant de gens à terre, tant de gens prostrés. Lorsqu'ils arrivent vers moi avec leur situation et qu'ils me racontent, je reste en train de réfléchir, mon Dieu, comment la situation de ton église est triste. Comment l'église en général est par terre. Pourquoi? Car les membres de l'église restent en train de regarder les autres. Imaginez si la main droite restait en train de regarder la main gauche. Imaginez si dans mon corps, il y avait ces mauvais yeux, de la main gauche, regardant la main droite ou vice-versa. Imaginez si ma jambe droite trouvait qu'elle travaillait plus que ma jambe gauche. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester en train de regarder les autres, mes amis. Si vous regardez les autres, cela doit être dans le bon sens, dans le but de sauver, d'apporter la parole. Là oui, mais en ce qui concerne le fait de garder votre vie, de garder votre salut, il est si précieux que Jésus l'a dit. Peu sont sauvés, car il a dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Voyez la situation. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus l'a dit. Et le prophète Asaph a dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie. Voyez pourquoi ces pas étaient sur le point de glisser. Et combien sont ainsi à cause de la jalousie? Il a confessé, car je portais envie en voyant le bonheur des méchants. Et il dit encore, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Ils ont les meilleurs médecins, la meilleure assistance, mais ils sont incrédules. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à la mort des incrédules. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils pensaient ainsi concernant leur force physique. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les autres hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Vous savez, ces personnes qui aiment confesser leurs mauvaises actions, les bandits ont cette manie de confesser comme ils ont été cruels dans l'assassinat de plusieurs personnes, ennemis et adversaires, etc., etc. Alors, de nombreuses personnes portent cette luxure, cette fierté d'être méchantes, perverses, et d'être apparemment bien. L'iniquité sort
Le prophète continue et il dit, l'iniquité sort de leurs entrailles, leurs pensées de leur cœur se font jour. Il parle ici, il relate ici la vie de l'impie, du riche, de ceux qui font le mal, de ceux qui sont contre Dieu. Et en plus de cela, prospèrent, ont encore une bonne vie. Et il disait, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Je suis fidèle à toi, je suis une personne qui ne fait de mal à personne. Je suis fidèle, loyal à ma foi, mais je leur porte envie, car ils ont le meilleur et j'ai le pire. Non, mes amis, ne pensez pas ainsi. Jamais, à aucun moment, car c'est cruel. Vous ne savez pas ce que le riche traverse. La richesse du riche ne le laisse pas dormir. Elle ne le laisse pas en paix. Le saviez-vous? Les richesses du riche ne le laissent pas en paix. Elle ne les laisse pas en paix. Car, j'ai dit la semaine dernière, que lorsque le chef des bandits dormait, il avait une armée autour de lui pour le garder durant ce sommeil. Car lorsqu'il dormait, il avait peur. Il dormait avec sa mitraillette à côté de lui. Mais il dormait avec peur. Il avait tout, de l'argent, des femmes. Telle est la situation des impies. Aucun impie, aucun pécheur, pour plus qu'il exhibe sa luxure, sa grandeur, sa gloire dans ce monde, n'a la paix s'il n'a pas le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. C'est impossible. Et lorsque nous avons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, peu importe le reste, peu importe l'extérieur, peu importe que les personnes soient bien ou que nous ayons pas une situation sociale aussi bonne, peu importe, nous n'avons pas à nous préoccuper avec cela. Notre plus grande préoccupation doit être de garder notre cœur pur. Cela doit être la plus grande vigilance que nous devons avoir et garder à 100%. Alors je dois toujours veiller sur mon cœur, sur mes pensées. Je dois toujours veiller sur ma vie, garder ma vie, pour ne pas la laisser glisser, pour ne pas la perdre, d'aucune façon. Car j'utilise un proverbe très intéressant qui va peut-être vous être utile. J'ai été sauvé il y a 57 ans. Je suis sauvé grâce à Dieu. Je suis sauvé aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, maintenant, à cet instant, grâce à Dieu, je partirai très heureux et je serai sauvé. Si je demeure fidèle, loyal, jusqu'à la fin. Alors j'ai été sauvé, je suis sauvé, et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Utilisez cette idée pour ne pas rester en train de regarder les autres. Vous devez regarder vous-même. Ne faites pas comme Marthe qui a été censurée par Jésus. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Et en plus de cela, tu regardes la vie des autres. Vous devez regarder vers vous. Vous, regardez vous-même. C'est le secret du salut. J'ai été, je suis et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Alors, à chaque fois que je vins, chaque jour où j'obtiens, je continue à garder mon salut, c'est une gloire pour moi. Le lendemain, Dieu me le donnera. Mais je ne vais pas me préoccuper de ce qui tombe à ma gauche et à ma droite, car je dois prendre soin de mon salut.
Je ne l'échange pas et je ne le mets pas en danger sous aucun prétexte, pour personne, ni pour ma famille, ni pour mon travail, pour rien dans ce monde, rien. Mon salut est intouchable. C'est pourquoi je le garde. Je le garde de toutes mes forces, de tout mon cœur. Je le protège avec tout ce que Dieu me donne pour que je puisse être sauvé. Alors ne restez pas en train de regarder les autres. Regardez-vous, vous-même. Ne soyez pas Marthe, soyez Marie. Marie a choisi la bonne part. Et celle-ci ne lui sera pas ôtée. Et c'est ce que je garde. Choisir la bonne part. C'est ce que l'on appelle craindre l'Éternel. Lorsque nous craignons Dieu, nous gardons notre salut. D'accord? Demain, nous en parlerons plus. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.